Imaginez Silent Hill et Resident Evil qui ont eu un enfant, sauf que l'enfant est né dans un asile, et a été traumatisé par une imprimante qui crache du sang, et vit depuis dans un trip sous LSD tourné par David Lynch. Bienvenue dans The Evil Within, le jeu qui essaye de vous traumatiser avant même que vous ne compreniez ce que vous faites là. The Evil Within, c'est un survival horreur pur jus, mais avec une seringue de stéroïdes plantée sous la jugulaire. Vous incarnez Sebastian Castellanos, un détective qui, en voulant enquêter sur des tueries dans un hôpital psychiatrique, se retrouve catapulté dans un monde où les murs les mannequins ont une vie sociale, les pièges sont plus nombreux que dans une partie de Mario Maker faite par un sadique. Le gameplay oscille entre exploration, infiltration, combat, sauf que l'infiltration est parfois obligatoire, bonjour la frustration, et le système de visée a décidé de faire la guerre aux manchots. Les munitions ? Une denrée plus rare que l'hygiène chez les boss de Dark Souls. Du coup, t'es obligé de composer avec une IA mi-aveugle, mi-précognitive, et quand tu veux brûler un cadavre, parfois il crame, parfois non, un peu comme si le jeu lançait un dé à chaque action. Comparé à R4, du même créateur, Shinji Mikami, c'est comme si ce dernier avait voulu faire plus malsain, plus lent, plus crade, mais parfois ça tourne à la parodie involontaire. Les boss ultra flippants, mention spéciale au boss Laura, l'araignée qui se téléporte dans vos cauchemars, mais certains passages sont plus frustrants que terrifiants. Storytelling et l'univers. Le scénario ? Un labyrinthe mental sous acide, un pulse narratif, qui demande plus de neurones que d'adrénaline. On parle de rêve, de subconscient collectif, de machine à réalité distordue. C'est Inception, mais avec des tripes, des cris. Le méchant principal, Ruvik, est un croisement entre un savant fou, Voldemort, et un internaute frustré qui a hacké la réalité pour s'y venger de ses traumas. On passe de manoirs gothiques à des égouts dégueulasses, de laboratoires froids à des villages fantômes dignes de R4. L'ambiance dingue, claustrophobique, son oppressant, musique dissonance, jumpscare bien placé, même le menu fait peur. Si Resident Evil est un manège hanté bien huilé, ça c'est un train fantôme qui déraille toutes les 2 minutes. Mais où tu restes dedans, parce que l'accident est fascinant. On pense aussi à Silent Hill 2 pour l'aspect psychologique tordu, mais là où Silent Hill explore la culpabilité avec finesse, The Evil Within te balance des coups de hache dans la gueule. Il y a aussi une vibe de Condemned pour l'horreur crue, d'Outlast pour l'aspect fuite, danger constant, sauf que tu peux quand même riposter si t'as la chance d'avoir 3 balles et ton briquet. Franchement ce jeu il est pas parfait, il est rugueux, déséquilibré, souvent injuste, mais il ose, il dérange, il traumatise, et surtout, il marque. C'est un jeu qui ne laisse pas indifférent, je l'ai fait il y a plus de 10 ans sur PS3, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Soit tu l'aimes, soit tu cries, mais une chose est sûre, tu t'en souviens. Et puis franchement, quel autre jeu te fait commencer dans un hôpital, te fait passer par un village, un manoir, un cauchemar mécanique, et te balance dans les souvenirs d'un psychopathe en chaussons de laboratoire. Shin Mikami a voulu livrer son testament horrifique, et même si c'est bordélique, c'est peut-être un des derniers vrais survival horror hardcore de son époque. Franchement, très gros jeu, The Evil Within, c'est un cauchemar éveillé, signé Shinji Mikami, père de Resident Evil. Dans ce test, on a plongé dans le gameplay brutal, son histoire dérangeante, son ambiance infernale, un jeu culte ou un cauchemar injouable. Vous avez eu mon avis complet. N'hésitez pas à laisser en commentaire le prochain jeu que vous souhaitez voir sur la chaîne, on a bientôt fait le tour de tous les jeux qui existent.